réflexion sur l'inconscient, ce qu'on nomme, d'un point de vue spirituel, comme les forces cachées de l'âme. On nous dit que régulièrement, individuellement et pour les collectifs, dans les collectifs, il y a les charges inconscientes, les forces cachées de l'âme qui veulent remonter, qui veulent s'exprimer, qui veulent devenir conscientes, vont faire en sorte de se révéler. On va appeler ça du refoulé, de remontée d'inconscient, du refoulé qui s'exprime. Mais à vrai dire, on nous dit dans les enseignements spirituels que, selon les principes divins, que ces remontées d'inconscience sont la venue dans notre conscience ordinaire de force cachée de l'âme, d'un plus grand degré de vérité, d'un niveau de conscience supérieur qui se trouve dans les forces cachées. Pardon. Et elles étaient cachées parce que il fallait que, par un effort spirituel, par un travail volontaire, conscient, ou par un événement de la vie qui vient nous re-questionner, parfois nous saisir, parfois nous interpeller sans préavis, veulent venir, ces forces inconscientes, se révéler à nous. Et on nous dit que dans les temps actuels, qu'il y a des moments individuellement et collectivement où ces forces cachées de l'âme veulent se révéler de manière impérative. Il faut qu'elles se révèlent. Quand ça? Quand nous sommes prêts à les recevoir. Quand notre conscience est prête à recevoir une nouvelle information, une information plus profonde, plus proche de notre vérité profonde, dont nous n'avons pas forcément conscience, dont on peut complètement ignorer l'existence, eh bien, va se présenter soit comme une révélation, comme un miracle, comme une prophétisation, une prophétie, une vision, une intuition, et aussi comme un événement peu choisi, peu souhaité, obligé, imposé, avec l'impression de devoir s'y soumettre, comme quelque chose d'étrange, quelque chose d'autre que nous-mêmes, comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose qu'on voudrait nous imposer finalement. Mais à vrai dire, il n'y a rien à l'extérieur qui veut s'imposer, qui n'est que l'expression d'une force inconsciente, d'un degré de sainteté qui se révèle à nous, mais comme c'est une plus grande lumière, cette force cachée de l'âme, comme c'est un rapprochement de l'image divine qu'on a en nous, puisque nous devons encore une fois d'aller de l'image à la ressemblance, et l'œuvre spirituelle dans laquelle nous sommes, même si on n'en a pas du tout conscience ni envie, même si on la repousse, ou qu'on la refoule ou qu'on la repousse, nous sommes dans un travail spirituel quotidien qui fait que, à un moment donné, quand on a atteint un certain degré, un certain palier de conscience, il y a un nouveau qui se présente. Mais ce nouveau degré de conscience supérieur, supplémentaire, plus sain, plus grand, va se présenter d'abord à notre conscience ordinaire comme quelque chose d'obscur, d'ombrageux, de ténébreux, d'empêchant, de saisissant, d'interpellant. Alors quand on le souhaite, quand on fait un travail spirituel, c'est pour accompagner les mouvements des contractions, pour accompagner le mouvement des saisissements, des frappes, pour justement arriver à se préparer à les accueillir, cette révélation. Et quand on parle d'apocalypsie, de crise, eh bien un événement, plus
plus il est étrange, plus il est étonnant, plus le niveau auquel on accède est différent de la conscience ordinaire, habituelle, plus le saisissement peut être fort, peut être difficile, peut être douloureux même. Ensuite, on peut en souffrir si on résiste, à vrai dire. Mais la douleur, on peut aussi en faire une nouvelle conscience. Et ça nous appartient. Dans la mesure de notre possible, dans la mesure aussi de notre résistance, mais aussi de ce qui résiste en nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a à la fois la résistance qu'on peut avoir, le refus qu'on peut avoir personnel, de changer, de devoir se réformer, de reformuler sa vie, de se reconfigurer en quelque sorte. Mais c'est aussi, en nous, il peut y avoir des forces d'opposition à une plus grande vérité, à une plus grande adéquation, alignement, et à un plus grand alignement sur les valeurs divines. Et cette résistance, on n'en a pas forcément conscience. Cet empêchement en nous, on peut le découvrir au moment où un événement nous saisit, un événement nous interpelle, par une personne, par un tiers, par une situation, par les événements. On dit que le divin se cache, se voile à travers les événements naturels, à travers les relations, à travers les situations, parce que, eh bien, depuis la chute, on ne peut plus supporter la version directe, la vision directe. Et on dit que on ne peut voir Dieu que quand on est mort, c'est-à-dire quand on n'est pas dans l'incarnation. Certains prophètes, certains visionnaires, certains précurseurs et précurseuses, certaines prophétesses, avaient la possibilité de le voir dans un état modifié, ou dans un état, certain conscient, mais qui les plaçait dans une situation très particulière, parce qu'ils avaient une vision, ils avaient une expérience d'un plus haut degré de vérité, d'un plus haut degré d'unicité, mais ensuite il fallait qu'ils puissent la traduire à travers un texte, à travers une poésie, à travers une danse, à travers un chant, à travers une extase, à travers un état d'être, qu'ils ne pouvaient que proposer, qu'ils ne pouvaient que offrir au monde, en espérant que chacun et chacune soit touché, soit révélé dans lui-même, elle-même, dans un autre degré de conscience. Dans tous les cas, on nous dit que nous serions dans des temps privilégiés pour, dans cette fin des temps, de cycle de temps, pour justement mettre à jour un inconscient qui est fait de pas mal d'histoires, de pas mal d'historiques, de pas mal de karma positif et négatif, de pas mal d'incarnations, de Gilgulim, et qui fait que ce cumul et cette intensité, eh bien, vient nous interpeller, nous bousculer de manière plus intense, plus importante. Et que ce serait une nécessité. Il y aurait une nécessité, un impératif, individuellement et collectivement, de rencontrer un autre degré de conscience qui nous était caché et qui est en train de se révéler. Et quand ça se cumule, cette révélation individuellement et collectivement, ça s'appelle une crise internationale, une crise géopolitique. Ça s'appelle des conflits, avec le risque que ça devienne une guerre, mais il n'y a pas nécessité, il n'y a pas une obligation de ça. Comment? Eh bien, justement, en accueillant cette révélation qui passe d'abord par une situation de catastrophe, quand quelque chose de plus grand en nous, une version plus grande, plus proche de la volonté divine, plus proche de notre royauté divine se présente, d'abord ça vient nous re-questionner, voire nous remettre en question, voire nous remettre en cause. Donc il y a une situation de déstabilisation. Et puis ensuite, il y a un traitement. Cette déstabilisation, cette nouvelle information, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle situation, elle va venir provoquer une reconfiguration pour ensuite devenir et accomplir un nouveau programme, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de concevoir, une autre manière de penser, de parler, de dire.
une nouvelle manière d'incarner cette vérité spirituelle qui essaye de s'inscrire et dans un autre degré de conscience, un autre degré de réalité, de vérité, de vision des choses. Et on dit que c'est un processus de croissance et de multiplication, un processus d'évolution qui est ontologique, qui est prévu dès le départ, qui est une nécessité. Alors, il y a des moments où ça se passe plus en douceur, mais ça se passe aussi en douceur parce que les personnes, individuellement et collectivement, en tiennent compte, s'en occupent. Mais si, à un moment donné, même si on en a tenu compte, même si on a fait attention, même si on fait des efforts de s'améliorer, de se corriger, de se tenir, eh bien, il peut y avoir une part qui, pour autant, n'a pas été prise vraiment en compte et qui demande à être entendue. C'est un peu comme si on s'occupait de tous ses enfants, sauf un, ou qu'on a beaucoup d'enfants, il y en a un qu'on s'occupait moins, ou on pensait qu'il avait besoin qu'on s'occupe moins de lui ou moins d'elle. C'est pas qu'on l'a voulu, c'est qu'on n'a pas vu. C'est qu'on s'est pas rendu compte qu'il avait un autre besoin, ou que maintenant il avait besoin qu'on prenne soin. Parfois, c'est ceux qui paraissent aller bien, c'est ce qui paraît tenir de soi-même, qu'on laisse aller, qu'on considère comme quelque chose d'acquis. Et à vrai dire, on nous dit que l'acquisition, on doit le savoir, elle n'est que temporaire. Qu'à chaque degré, il y a une remise en question, il y a une réindexation, une actualisation à faire. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on est arrivé au plus haut degré de conscience, à un niveau, un état d'âme, que se présente un nouvel état d'âme, une nouvelle partie à conquérir, un nouveau conflit saint, une guerre sainte, le grand djihad, non pas extérieur, il n'existe pas, mais le grand djihad intérieur, la grande conquête intérieure, la grande adversité, le combat avec l'ange, avec un autre degré angélique en nous. Ça peut être un degré aussi séraphinique, c'est-à-dire un très très haut degré de conscience. Et puis, surtout, c'est que finalement, ce degré qui se présente à nous, qui se révèle, c'est parce que c'est grâce à la lumière qu'on a fait. C'est-à-dire que on a fait un travail spirituel, un beau travail spirituel, béni soit-il, pour soi et pour les autres. Et ça vient révéler un autre degré, un autre endroit où il faut œuvrer, où il se révèle derrière, grâce à cette lumière qui enlève l'obscurité, eh bien, un désordre à organiser, un désordre à remettre en ordre. Pourquoi, nous dit-on? Eh bien, pour éviter des désastres. Et à chaque fois qu'on fait un beau travail spirituel, eh bien, va se présenter quelque chose qui, grâce à ce travail spirituel qu'on a voulu, qu'on a décidé, quelque chose qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas décidé, quelque chose qui va se révéler, qu'on va devoir prendre conscience, quelque chose qui n'avait pas été prévu, pas envisagé, puisque c'était caché, puisque c'était dans l'ombre, la pénombre, l'ombre, l'obscurité. Mais grâce à cette lumière de la conscience, cette prise de conscience, cette prise de lumière, cette augmentation, eh bien, on a la vision de quelque chose qui est dans l'état antérieur, dans l'état qu'on avait laissé auparavant, ou qu'on nous a laissé auparavant, et qu'on est venu prendre en charge. Je dis ça parce qu'on nous dit qu'à la fois, il y a des histoires de l'âme, de notre âme antérieure, karmique, avec ses mérites et ses dettes qu'on a laissées, et quand on atteint un certain degré de conscience, on les retrouve. Mais il y a aussi, pour honorer nos parents qui nous ont offert un corps, pour que notre âme puisse incarner, une prise en charge d'un aspect héréditaire qui va se présenter de manière différente. C'est un même questionnement, une même difficulté qui va se présenter sous des formes différentes. Pourquoi des formes différentes? Parce qu'on nous dit qu'on a 10 forces de l'âme et que l'on doit traiter cette part héréditaire qu'on a pris en charge pour honorer nos parents. Et dans les 10 paroles de vie, dans les 10 principes, dans les 10 commandements, on dit non pas aime tes parents, on dit honore tes parents. C'est-à-dire prends en charge cette partie que tu as prise en ayant un corps, en demandant un corps. C'est une manière de les remercier.
Ce qui fait que même si quelqu'un ne veut pas les remercier ou ne les remercie pas, ou est en conflit ou en guerre avec ses parents, c'est son corps, le corps qu'il porte, et l'attestation d'honorer ses parents et de leur rendre grâce. Avec la dimension du Père qu'on appelle la sagesse c'est la notion du Père, et l'intelligence de la vie, c'est la notion de la mère. Donc, ce qui fait que nous serions dans des temps où il y a une nécessité à la fois individuelle et collective, et plus individuelle, fortement individuelle, parce que les collectifs ne le traitent plus suffisamment, puisque la cohésion collective, nationale, internationale, ne le permet plus. Et bien, chacun est convoqué dans un degré de prise de conscience, une nécessité de rencontrer un autre degré d'inconscient, un autre degré de force de l'âme qui était en attente, qui veut se révéler. Et toute révélation porte un message de résurrection, un message de ressuscitation en esprit, un message de paix, un message de justice, un message de vérité plus important, un message donc de tout amour, mais qui va nous confronter à ce qui aura besoin de changer en nous, qui aura besoin un cœur qui devra s'ouvrir, un besoin de faire l'effort, d'aimer avec plus de détachement, plus d'humilité, plus de compassion, et grâce à plus de compréhension, plus d'études. Quand on dit plus d'études, c'est pas en quantité, mais c'est en qualité. C'est dans une recherche approfondie, c'est dans une vigilance plus grande. C'est aussi, ça passe par une chose très importante qu'on appelle la prière. Mais cette prière dans laquelle nous sommes, il y a une forme de prière qu'on nous dit essentielle actuellement et fondamentale, et qui inclut toutes les autres, mais qui augmente toutes les autres. C'est ce qu'on appelle le dialogue avec Dieu, la conversation avec son Seigneur, son Maître, son Roi, son Dieu, avec Dieu. Pour quelle raison? Parce que nous avons tellement développé une personnalité, tellement développé une conscience de nous-mêmes, une conscience de soi, une conscience du moi, que nous avons besoin que grâce à ça, et pour ça, c'est pour nous permettre eh bien, de dialoguer avec Dieu, de parler comme un enfant, comme un fils, comme une fille, à son Père divin et sa Mère divine, à Abba et Ima, à Dieu, Père sagesse et Mère intelligence, le Dieu de tout amour, de toute justice et de toute vérité, comme un Père qui a la sagesse, qui nous apprend la sagesse, et une Mère qui nous apprend l'intelligence de prendre soin de la vie. Amen, Amana.